Salut à tous les Spartiates et bienvenue, je vais pas dire bienvenue au Spartiate Gym, bienvenue dans la Spartiate Mobile. Les amis, on a pris une petite pause aujourd'hui pour vous parler d'un sujet hyper important avec mon ami, mon athlète, mon Spartiate, je vais pas vous le présenter, Spartiate Moon. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Ah oui. Bon les amis, aujourd'hui, comme l'indique le titre, on va parler d'un truc hyper important. L'avenir des salles de sport, l'avenir surtout du métier de coach sportif parce que c'est très compliqué. S'il y a des coachs sportifs qui regardent cette vidéo-là, mobilisez-vous. Il faut se mobiliser parce que là, ça devient très compliqué. Je ne sais même pas si ce métier, il va résister, s'il va encore exister. On fait des études, etc. On galère pour financer les études, pour qu'en fin de compte, on sort comme coach sportif, pour que par la suite, on ouvre nos business, que par la suite, on galère pour trouver des clients. Mais sauf que maintenant, c'est ça le truc qui cloche. Trouver des clients qui veulent se mettre à faire de la muscu, faire de la remise en forme, à perdre du poids, à prendre de la masse, etc. Sachant que les salles de sport, ils ferment les unes derrière les autres. C'est très compliqué dans toutes les régions de France. C'est très compliqué. Le sport, il passe après tout. Moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Après, je vais passer le micro à Mounir. Ça fait 5 ans que je tiens le Spartiate Gym. Il n'y a que le bon Dieu qui sait comment je la tiens. Mounir, il connaît très bien. C'est très compliqué. Parce que je vous le dis, c'est... Personne doit te relâcher l'affaire. Voilà. On se bat chaque jour, la pub, tout ça. 2016, 2017, 2018, 2019. Alors, les 3 premières années, c'était la galère totale. J'ai rien foutu du tout. Donc, on travaille, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Je sors plus de mes poches que je fais rentrer. 2019, ça monte. Et j'arrive quand même, j'ai résisté pour faire une bonne communauté et un bon nombre d'adhérents qui me permet d'avoir un salaire et de tenir la baraque. Sauf que ça a tenu que 8 mois. Avec l'arrivée de 2020, ça a tout cassé, la merde totale. Et je pense que pas mal d'indépendants cette année-là, elle était catastrophique. J'ai perdu 75% du chiffre d'affaires et on a refait encore après le confinement. On a voulu rattraper des promos. Limite, on va dire aux gens, venez vous entraîner gratuitement. Wallah, ils ne viendront pas. D'accord, c'est compliqué. Oh, ils ont peur. Ils ont peur aussi qu'ils s'engagent dans une salle de sport et que l'État ferme la salle de sport demain. Elle annonce qu'elle ferme la salle de sport. Les salles de sport, ils ferment 1 semaine, 1 mois, 3 semaines, 6 semaines. Là, ce matin, j'ai parlé avec Yves Bolendera. Il coach à Fitness Park Saint-Maximin. Il ferme pendant 6 semaines. 6 semaines sans revenus avec les 4 mois qu'on a eu pendant le confinement. Les coachings en ligne, les amis. Mais comment on va faire des coachings en ligne avec des gens qui n'ont pas accès à une salle de sport, qui n'ont pas les moyens d'acheter du matériel? Il faut du temps pour investir. Moi, je vais vous donner mon ressenti, je vais vous donner des solutions. Et surtout, c'est compliqué. S'il y a des coachs sportifs qui regardent cette vidéo-là, c'est très compliqué. C'est plus le business rentable. Surtout en cette période de crise. Peut-être l'année prochaine. On a eu une expansion du fitness ces 10 dernières années, ce que là, avec le corona, ça s'est cassé la gueule. Et avec les médias, etc., c'est le premier endroit où vous chopez le coronavirus, etc. Mais on va ouvrir avec Mounir une salle de sport qu'on appelle Corona. Ouais. Et à ce moment-là, tu signes un papier en rentrant, tu chopes le corona. Mais tu t'entraînes quand même. Ça veut dire que je m'en fous, je m'entraîne. Alors après, franchement, ça c'est entre parenthèses pour rigoler. On a besoin que tout le monde soit bien. On a besoin que tout le monde soit en bonne santé. Le sport, c'est la santé. C'était ça avant. Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la santé. Maintenant, les gens, les bars, ils sont plus remplis que les salles de sport. Hein. Ah, mais comment ils vont tenir les gens avec les charges et les charges et les charges? Et les coachs sportifs à leur compte, comment ils vont tenir sans adhérents, sans vous? Mais comment ils vont faire? Ils ont des charges, ils ont des loyers. Mais tout ça, ça ne disparaît pas. Hein. Quand tu as un rythme de vie, ça fait longtemps que tu payes. Mais si tu n'as pas de revenus, tu fais comment? C'est ça le truc, tu fais comment? On est en train de galérer de ouf, les amis. Moi, personnellement, je vous le dis maintenant et clairement, je fais Uber Eats, livraison de repas. Je fais plus de 10 heures entre la salle de sport. J'essaie de caler un coaching par là. Mes coachings, ils ont baissé. Heureusement qu'il y a un peu de coaching en ligne. Mais les coachings en ligne, ça nous donne beaucoup plus de travail. Parce que au début, on fait un programme d'entraînement pour la salle. Par la suite, on change à domicile. Par la suite, ça devient sans matériel. Mais comment vous voulez avoir des résultats sans matériel, les amis? Pour entretenir, oui. Mais les gens qui sont à fond dans la muscu, c'est des athlètes, c'est des grands sportifs. Ils font comment? Sans salle de sport, ils font comment? Pour partager la passion
et tout ça. On a travaillé très très dur pour avoir un très très bon niveau, mais maintenant c'est compliqué de faire un abonnement, c'est très très compliqué. Ils sont incertains, ils te disent vas-y je prends un mois, je regarde. Le chiffre d'affaires, il se casse la gueule. Très très compliqué les amis. C'est pour ça que moi si je regarde, s'il y a des coachs sportifs qui regardent ça, il faut investir dans un studio de coaching. D'accord? Un studio de coaching, il permet un petit garage, une petite box. Ça, je parle pour les coachs. Et après, je vais parler pour les amateurs de muscu. Alors, les coachs, il faut vraiment que vous preniez un petit studio de coaching avec le moins de charges possible. Et ça, vous pouvez coacher une par une, maxi 2. Voilà, un dans un coin, l'autre dans l'autre coin, vous les gérez. Mais les salles de sport, ça ne devient pas le business. Franchement, si vous comptez ouvrir une salle de sport maintenant ou vous lancez, c'est même pas la peine. Vous allez vous casser la gueule, perdre vos économies pour rien. Et ça, c'est le conseil. C'est triste, mais c'est le conseil d'un patron de salle de sport qui est en train de souffrir. On en a marre. On en a marre parce qu'on n'arrive plus à rien faire. Mais à un moment donné, comment on va faire? Comment on va payer le DF? Comment on va payer le machin? Et les taxes et les machins et les portes? Comment vous voulez? C'est ça la question. Donc pour les gens, un studio de coaching avec le moins de frais possible, vous achetez quelques machines et c'est possible. Et franchement, il faut du bouche à oreille, etc. pour que ça fonctionne. Mais regardez même les coachings en ligne, les coachs hyper suivis avec 1 million, 2 millions d'abonnés. Ils font des 70% de remise, 80% de promo et les gens n'achètent pas. Ils ont peur, les gens. Voilà, prendre soin de son corps, c'est plus une priorité actuelle. Voilà. Et c'est tout ça, c'est à cause de cet état de peur qu'on descend sur nous. Elle pèse sur nous surtout, les patrons surtout, les coachs sportifs. Mais vous allez vous retrouver comment? J'ai un coach sportif que je connais là, il a changé de métier et maintenant il travaille dans le bâtiment. Non mais je comprends Kédal, moi quand tu rentres à un McDo, tu trouves il y a 200 personnes, ils sont en train de coller, ils sont en train de commander, ils sont en train de manger. C'est quoi les problèmes? C'est les gens qui traînent à la salle et pourtant ils ne sont pas collés, chacun dans une machine. Il y a une polémique bizarre dans l'histoire. Le corona, ça ne va pas arrêter le lendemain ou le mois prochain ou l'année prochaine. Il faut vivre avec. Ça, c'est un business qui a commencé, ça fait quelques mois et ça va rester longtemps. Donc, les métiers des sports, c'est mort, les gars. Vraiment, c'est mort. Moi, je suis triste pour ça parce que vraiment, heureusement, tu vois, avec mon frère et qu'on peut gérer un peu, qu'on traîne à la salle, tu vois. Mais comment ils vont faire, les gens? Ben, c'est ça le truc. Comment ils vont faire, les gens? Mais il y a des gens. Tout à l'heure, on a eu un athlète qui prépare une compétition pour la Roumanie, une compétition à MPC, une compétition vraiment énorme. Elle m'appelle, la personne, elle me dit ta salle, elle est ouverte. Elle va taper 1h30 et elle va prendre un logement ici pour pouvoir terminer sa prépa. Et heureusement que moi, je la connais, la personne, pour lui ouvrir les portes. À Bayonne, ils ont fermé la salle de sport. Elle est partie s'entraîner à 35 minutes. D'accord? Pour trouver une salle de sport. Ils l'ont encore fermée, frère. Et elle n'a plus rien. Et comment elle fait? Tout des mois de prépa pour qu'à la fin de compte, t'as rien. Heureusement qu'il y a des passionnés comme nous pour ouvrir les portes, pour pouvoir... Voilà. Moi, voilà, la Radim, je la fermerai plus. Ma salle de sport, qui viennent tous me dégager, me mettre des chaînes, me fouetter, me taper. Je ne sortirai pas. J'ai galéré, j'ai mis tous mes économies dans la salle de sport, que je la vois se casser la gueule à cause d'un virus, à cause des machins. Et voilà. On fait comment? Pour s'en sortir, on fait comment, les amis? Donc ça, c'est pour les coachs sportifs. Il faut franchement, pour le moment, on n'a pas le choix, aménager un petit studio de coaching pour pouvoir accueillir une personne par une personne, travailler les créneaux et on repart à zéro encore pour retravailler, pour pouvoir prospecter. Et voilà, j'ai fait des promos de ouf, j'offre des mois, j'offre des machins, j'ai baissé les prix, j'ai fait... Voilà. Mais ça se casse la gueule les uns derrière les autres, on a des charges, on a beaucoup de choses, les amis. Voilà. Et pour les amateurs, c'est simple, aménagez votre garage, achetez un peu de matériel pour vous entretenir. Franchement, je vous le dis clairement, si vous avez peur de vous engager dans une salle de sport, investissez un peu dans du matériel et des haltères, des barres, 1, 2 ou 3, 4 machines pour continuer à vous entraîner, les amis. Sinon, il n'y a plus rien après. La santé, les amis, ça ne s'achète pas, la santé. Ça va durer longtemps, ça veut dire... Là, maintenant, ils font un système de 6 mois à fermeture. Et après, ça va être ouvert 2 semaines, 3 semaines. Et ça va être la même chose plus tard. Donc, les sportifs,
il va pas être bien. Il n'est pas régulier, il est pas régulier. Je développe mon corps, j'ai commencé à baisser des poids, Ouais. je suis bien, je kiffe mon corps maintenant. Et Bon. après, tu me fermes la salle à moi, je me trouve sans rien chez moi parce que j'ai pas de moyens pour acheter des matos Ouais. à Decathlon. Ils sont pas Ouais, tous, ouais, tu c'est vois, pas du un professionnel, peu c'est comme pas la un même cher, chose. Ouais. Pour mettre un peu de billets pour acheter des trucs, il faut que tu passes 300 balles au mois, tu vois. Bah, bien sûr. Il y en a des gens qui n'ont pas ça, qui ont 40 euros, 30 euros pour les mois d'entraînement. Et il peut franchement, accéder à du matériel professionnel avec la salle de sport. Tout à fait. Et soyons honnêtes, les amis. L'ambiance dans une salle de sport, l'entraînement dans une salle de sport n'est pas le même chez vous. Chez vous, vous sortez pas de votre zone de confort. Chez vous, tu fais 10 reps, tu dis c'est bon, stop. Ouais, À la salle de sport, tu te butes. ouais. Et quand tu as un coach sportif, c'est ça. Le coach sportif, le métier de coach sportif, on dirait que c'est devenu un métier de merde. Bien sûr. Il y en a qui font. Maintenant, je t'ai dit, ils ont changé, ils sont devenus maçons, ils sont devenus, je sais pas, caristes. L'autre, il va chercher à faire. Mais je vous le dis clairement, on va pas tous se retrouver à changer de métier. Merde. Alors, on est passionné, on veut vivre de notre passion, on galère de ouf déjà pour faire un peu de monde et tout ça, et pour qu'en fin de compte, tout se casse la gueule. Ton rêve se brise. Ah, voilà, c'est ça le truc. Je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de mon nouveau métier d'Uber Eats, de maître Karl à chauffeur de coach sportif à chauffeur Uber Eats. Mais bon, il faut trouver des solutions, les amis, si vous voulez nourrir vos enfants, si vous voulez vous en sortir et garder votre salle de sport. Il n'y a que le bon Dieu qui sait, mais on tient le coup. Franchement, c'est un coup de gueule, tout ce que vous voulez, parce qu'il y en a ras le cul. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça le truc. Tu vas pas pleurer et vous allez tous vous retrouver à RSA ou machin. Soit vous en sortez, ou soit vous fermez. Tout simplement parce que, il n'y a pas de honte. Hein. Vous n'arrivez plus, les amis. Il n'y a pas de honte. Ils ne veulent plus aller à la salle de sport. On est devant Basic Fit. Là, je pense qu'il y a, allez, au max, pour 800 mètres carrés, il y a 10 personnes qui s'entraînent. Mais parce que les gens ils vont pas venir parce que c'est pas régulier le truc, c'est ferme, c'est ouvert, c'est ferme, c'est ouvert. Donc les gens ils sont pas motivés, ils disent ouais j'ai commencé à être bien et après ça Mais ferme. comment Allez mec, laisse tu tomber, veux je lâche Mais l'affaire. toi, tu vois. comment tu veux prendre un coach sportif sachant que tu sais même pas si demain ta salle elle sera ouverte? C'est ça, ouais, c'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes, les gens ils ont des Tu gens- t'entraînes en plein air, mais en plein air, tu vas t'entraîner avec des élastiques, des machins. Oui, ok, bon, ça te C'est défoule. pareil. Ça te défoule, c'est bien le remise en forme, ça défoule, etc. Mais à un moment donné, vous avez besoin d'un objectif, les amis. Vous avez besoin d'un C'est objectif. pas pareil. Par exemple, moi, si je travaille dans un bureau, j'ai dit aujourd'hui, je vais bosser chez moi sur l'ordi, donc je vais prendre un café, je vais bouger gauche-droite, donc je vais Ouais, pas faire le ouais, bruit comme il ouais, faut. ouais. C'est la même chose à la salle de sport, tu restes chez toi, tu vas pas être la même motivation, tu vas pas traîner comme il faut. Tu vas juste un peu, tu vas se chauffer un petit peu. Parce que tout est brisé, de toute façon, tu as vu, toutes les compétitions, elles sont annulées. Des gens, ils se sont préparés jusqu'à la dernière minute, ils l'ont cassé. Certains dans la recherche. Et tout le monde n'a pas les moyens d'ouvrir une salle de sport chez lui. Et t'as pas les moyens, c'est clair que maintenant, t'as pas de revenus et tu veux faire comment? En plus, les prix Moi- Decathlon, Ouais. j'ai vu les prix des Ils ont des augmenté matos, un ils peu. ont augmenté. Bah oui. Donc, Même Decathlon, c'est pas du pro, et ils ont augmenté. Alors va chercher du matériel professionnel. voilà. Moi Et, personnellement, oui, mais c'est pour ça que je me bats pour Je sais mes pas. adhérents, moi. Pourquoi l'État, s'il ferme les salles de sport, au moins il se baisse les prix dans les grandes surfaces pour les gens ils puissent acheter traîner chez eux, tu vois. Au moins, tu vois. Ah oui, Je sais pas, moi. il faut faire des trucs, Un je peu, ne sais il faut faire pas, des tu vois. efforts. C'est... Parce que Macron, il s'en fout des salles de sport. Il a jamais rentré dans un sauna, lui, pour rentrer dans un truc, pour enlever son petit short, les gars. On est bien d'accord. Et lui, il s'en fout des salles de sport, des tennis, tout ça. Tout ce qui t'intéresse, voilà, c'est. Voilà. Sans politique de merde et point barre. On ferme, on ferme. Mais écoute, on est sur les bassins, il n'y a pas quelqu'un malade à la salle. Ouais. Tu peux renseigner tout le monde. On peut vérifier. Ils rentrent avec les papiers, les gens des médecins. Donc pourquoi vous fermez cette salle? Les coronas, elle va rentrer par les toilettes, elle va venir. Je sais pas, il y a des trucs. C'est bizarres. très très C'est triste. compliqué. C'est triste. Voilà, c'est triste. C'est triste. C'est compliqué. C'est pour ça, moi, je vous dis que l'avenir du métier de coach sportif, actuellement parlant, l'avenir, c'est la chute. Il faut, franchement, message de motivation à tous les coachs sportifs. Restez solidaires. Franchement, j'espère que vous allez vous en sortir tous. Essayez de limiter au maximum possible les frais. Parce que si vous mettez beaucoup de frais, ce n'est pas le moment pour investir. Essayez de pouvoir tenir. Essayez de parler de votre salle de sport ou de votre studio de coaching à tous les amis, la famille. Essayez de rester solidaire avec tous les passionnés. Aidez les indépendants. Mettez de l'argent chez eux. Ne mettez pas sur les grandes chaînes ou machin, etc. C'est pas la même chose. Je ne vais pas dire que c'est... Il faut pas y aller dans les chaînes et les machins parce qu'ils offrent aussi une prestation low cost avec du matériel. Mais les indépendants, s'ils n'ont rien, ils ferment. Terminé. Un grand groupe, il peut toujours balancer les fonds d'un Basic Fit à un autre. Si le Basic Fit qu'on est devant à la test, il ferme.
Eh ben, les Basic Fit à Bordeaux, ils restent. Et si lui, il fait pas de chiffre d'affaires, les Basic Fit de Bordeaux, ils vont verser un peu de sous pour là et ça va tenir, tu vois, ça va s'équilibrer. Ouais, mais un indépendant, il fait comment? Je pense pas, chacun pense à sa gueule, ça se voit. Dès qu'il décate. Non. Parce que le Basic Fit, c'est un siège, Monique, Oui, c'est c'est un un groupe, siège. donc il gère tous les trucs. Quand un, il va pas mal, donc le trésorier ou le comptable, tu vois, Ouais. il travaille un peu derrière. Ouais. Il y a un groupe de ouf, il y a ça. Ils ont 11 milliards d'euros de capital social. Mon frère, Ouais, j'imagine. un truc de ouf, 11 milliards d'euros de capital social. Qui se casse la gueule, on s'en bat les couilles, frère. On s'en bat les couilles, tu vois, s'il y en a un qui fait. Ouais, ça reste secondaire en France, les sports, voilà, c'est bon. Mais on est triste parce que États-Unis, on est des grands aussi. sportifs et on a envie que tout le monde fasse du sport à des moyens très modestes. Que les petits indépendants, ils arrivent à s'en sortir, les amis. Tout le monde a peur maintenant, c'est dingue. Voilà, courage à vous tous, restez solidaires, les amis. J'espère que ça va. 2021 sera mieux. Voilà, on peut même pas préparer une compétition, on n'est pas sûr. On peut pas, par exemple, s'abonner dans une salle de sport. On n'est pas sûr. On peut pas prendre un coach sportif. On n'est pas sûr. On peut pas. Voilà. Voilà. On va revenir à un autre confinement. Ça va être la merde totale. Franchement, courage à vous tous. On vous a fait cette vidéo là pour. C'est comme un coup de gueule. C'est comme on en a marre. C'est comme. C'est comme on a partagé, qu'est-ce qu'on ressent. Nous, les grands sportifs et les passionnés, on est incompris, franchement. On Tout est dans la tête, tout dans la tête. Franchement, Mais c'est. des fois, c'est dur, mais c'est. Bon. Voilà, je vous ferai une autre vidéo pour parler du métier de Uber. D'accord, les amis. Un métier qui s'adapte. Parce que la bouffe, tout le monde mange. Hein. Tout le monde mange, ça s'arrête jamais. Même s'il y a un confinement, on peut circuler pour livrer les repas. Pas, moi, parce que monsieur McDonald's, Ah bah, McDonald's, il est toujours là. Je peux vous dire que qu'est-ce que les gens, ça mange de la merde. Qu'est-ce que les gens ils bouffent du fast-food. Voilà, des fois, je mets de la bouffe dans mon sac là de transport. Il est tellement gras que j'ai envie de vomir. Alors, j'y pense même pas. La personne qui mange ça, elle a un cocktail Molotov dans le bidon. Là. Courage à vous tous, les amis. On fera une autre vidéo, Inch'Allah. On va essayer de maintenir le Sparsa Gym quoi qu'il arrive. C'est très compliqué pour tout le monde. Mais on lâche pas l'affaire. Et n'oubliez pas que nous, les galériens, il n'y a pas de galère. La réussite, elle n'a pas de goût. Voilà. Restez connectés à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye. Motherfuck. Yes. Motherfuck.